Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. En l'espace de quelques années, le quartier commercial de la ville de Douala, Akwa, s'est vu envahir par une forme particulière de commerce, les brocantes, des produits de deuxième main qui séduisent par leur prix. Seul hic, l'occupation anarchique de la route dans ce quartier. 7 mois après le décès de Monseigneur Bala, les hommages se poursuivent à Bafia. Une messe vient d'être dite en son honneur dans la paroisse qui porte son nom. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 966 milliards de francs CFA. Le montant représente l'investissement du contrat de désendettement et de développement entre la France et le Cameroun. Cette somme a été investie dans 9 secteurs, parmi lesquels l'éducation, encore la santé, pour améliorer le quotidien des populations camerounaises. On débute en économie dans ce journal. Exporter vers les États-Unis à travers l'AGOA implique le respect des normes d'emballage et d'étiquetage, lesquelles normes sont expliquées aux opérateurs économiques, ici même dans la ville de Douala. Le reportage de Jean-Christian Akam, Henri Chinda. Mangue, produits textiles, chaussures, noix. Environ 6400 produits africains peuvent être vendus sur le marché américain. Grâce à l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, une préférence commerciale, les 10 produits sont exportés vers les États-Unis en franchise de droits de douane et sans contingentement depuis le 18 mai 2000, mais sous certaines conditions. Il est question de respecter les normes et exigences d'accès en vue de pénétrer ce marché qui se caractérise par son extrême exigence et le gigantisme qui le caractérise. Il y a les normes en termes d'emballage, d'étiquetage et de qualité du produit en lui-même qu'il faut respecter. Il faut donc se former et s'informer sur le guide des normes d'étiquetage des produits agroalimentaires pour ce marché peu exploré par les Camerounais est toujours aussi complexe. Le cas de cette dame spécialisée dans la transformation du gingembre. Nous allons mettre aussi un accent sur le distributeur, sur les, comment ils ont appelé ça, les informations nutritionnelles. Voilà. Parce que parfois nous mettons les informations nutritionnelles, mais nous ne quantifions pas les grammages, etc. Donc ça perd un peu nos consommateurs. La loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique a généré jusqu'en 2014 un volume d'échanges commerciaux d'une valeur de 294,5 milliards de francs CFA selon l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Elles sont à tous les coins de rue, les brocantes. On y vend de tout, de l'électroménager aux véhicules à moindre coût, de quoi faire les bonnes affaires des acheteurs, mais aussi et surtout le malheur des automobilistes et des habitants d'un quartier comme Akwa, par exemple, qui subissent l'anarchie des expositions de produits faites à même la route. Reportage. Des salons en cuir, en passant par l'électroménager, des réfrigérateurs, cuisinières, sans oublier les ustensiles de cuisine et même les véhicules. On trouve de tout dans les brocantes, des produits de deuxième main pour la plupart, venus de l'étranger, qui attirent la clientèle par des prix alléchants, livrés à domicile sur des tricycles. C'est un peu moins coûteux, et quand nous on trouve le compte là-bas, de ne pas aller payer un truc de 250 000 quand on arrive on trouve un truc de 30 000, ça nous suffit. Tandis qu'on transporte le plus, c'est les frigos et les congélateurs, les salons et les salles à manger. Cependant, même les propriétaires de brocantes reconnaissent que ces produits venus d'ailleurs sont parfois défectueux. Il y a parfois les frigos que tu achètes peut-être à 100 000, tu arrives, tu trouves que le moteur est grillé, il faut dépanner peut-être à 25 000, 30 000, tu te retrouves en train de perdre.
Toutefois, le business reste florissant. Ici, au quartier Bonacoima, les brocantes sont à tous les coins, envahissant même la chaussée. Les produits commercialisés sont exposés au gré des vendeurs, réduisant la circulation. Une situation à laquelle s'habituent les habitants, pour qui l'État reste responsable de cette anarchie. Ne pas garer les voitures n'importe comment. L'administration contrôle quel genre de boucan, jusqu'on risque d'être dans un dépositoire de déchets toxiques. Tous ces gens qui mettent la brocante un peu partout là, ils ont déjà eu à discuter un peu avec les autorités de la ville pour qu'ils essaient de leur trouver un endroit, un site pour essayer de faire ce genre de commerce. Mais l'autorité, ils n'ont pas pu trouver un endroit pour ce genre de commerce. C'est pourquoi ils se retrouvent encore là. Les rues sont donc transformées en commerce géant pour le plaisir de certains. On parle à présent religion dans ce journal. Une messe d'hommage vient d'être organisée à Bafia dans le département du Bamé-Inoubou en mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et c'est dans la paroisse qui porte son nom que cette messe a été dite par Monseigneur Abraham Koné, administrateur apostolique du diocèse de Bafia. Ce dernier a invité les fidèles à rester dans la prière. Mireille Flormanet et Espoir Bayha nous en disent plus. Ils sont venus nombreux prier pour le repos de l'âme de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ici, en l'occasion de la messe d'hommage organisée en sa mémoire à la paroisse Saint-Benoît de Ndengue à Bafia. C'est d'ailleurs le défunt qui avait créé cette paroisse en 2009, dans un quartier populaire dont l'objectif était de rapprocher l'église des hommes. La messe a été dite par l'évêque de Bafan et par ailleurs administrateur apostolique du diocèse de Bafia, Monseigneur Abraham Koné, qui a demandé aux fidèles de rester en prière et de continuer les œuvres entamées par Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le but ici est d'achever les travaux de construction de cette paroisse. L'essentiel ne peut pas mourir. Et l'essentiel, c'est ce qu'on a fait pour les autres. Il a créé cette paroisse il y a 9 ans. Et venir ici dans cette paroisse aujourd'hui, voir le niveau, n'est-ce pas, dans lequel elle est rendue, c'est prendre conscience précisément que tout ce que nous faisons de bon de notre vivant et qui constitue l'essentiel de notre vie ne meurt pas avec nous et fait de nous des éternels vivants. On se souvient que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été repêché des eaux le 2 juin 2017, après avoir passé 14 années d'épiscopat à Bafia, inhumé le 2 août dernier. Parlons à présent de toute autre chose dans ce journal. Sa Majesté Penda Songé tient désormais les rênes du village Bonaberi Souza à Douala. Soutenu par les populations, le nouveau chef traditionnel dit vouloir s'attaquer aux problèmes d'insécurité. Reportage. C'était une semaine d'exhibition des chefferies traditionnelles des 16 groupements que compte le département de Bamboutos au village du festival à la place des fêtes de Mbouda. Chaque groupement a ainsi exposé des objets d'art, de son histoire, sa culture, bref, un véritable focus. Occasion a ainsi été donnée aux différentes chefferies traditionnelles de Bamboutos de vendre au monde entier leurs cultures respectives. À l'occasion de la cérémonie de clôture de cette première édition présidée par le préfet de Bamboutos, le docteur Ewango Boudou Ernest, qui a d'ailleurs été très heureux de la réussite de cette édition. Je suis un préfet heureux parce que pour un premier coup d'essai, ça a été une réussite totale. Je voudrais sincèrement dire merci au comité d'organisation qui a bien voulu ressusciter le festival des peuples mangouas. Les 16 rois du département de Bamboutos ont ainsi scellé leur solidarité avec 16 arbres de paix symbolisant l'union et la paix que prône le peuple mangouas. Chaque groupement a montré qu'il a une culture qui va la découvrir aux yeux du monde entier. Non, il s'agit de la chose et les Mangouas ont une culture. Car il faut de cette manière, nul doute
Mangwa 2 aura Pour une Dombouda, le docteur Ngoula Kenlak, l'hôte de cette édition d'essai, un succès total, c'est la réussite de celle des hommes. Rendez-vous pour l'année prochaine et un appel a été tous les fils Mangwa devenus veille culturelle que regorge Lamboutos. Que ces partages et qui font il en est des composantes et sociologiques qui contribuent à la vision du monde à fort pour la communauté et bâtir son développement à des serres spécifiques au sein de la grande famille nationale. Et donc cette première édition et bienvenue à la deuxième édition qui est entier. Vous l'avez donc compris, il s'agissait plutôt le Bouddha encore appelé Koufoma, clôturé il y a quelques jours de cette première édition. Les 16 terroirs de Banze. À présent, nous nous rendons du côté de Bonabéry Souza qui connaît peu son nouveau chef traditionnel. Reporter. Bonabéry Souza a dit nouveau chef traditionnel qui n'est nul autre que Mpenda Songé, choisi localité. L'hôtel installé démocratiquement. Il faut que toutes les populations lui apportent nécessaire à l'accomplissement de pour l'accompagner dans sa tâche, le compter sur les élites, mais aussi économiques qui lui assurent déjà leur soutien. Nous, en tant qu'élites, nous avons pour tout faire pour magnifier le village tel que nous le recommandons. Sont dans un vivre ensemble parce que c'est le Cameroun en miniature. Le chef est soutenu. Et heureusement, je suis son. Mais en même temps, je suis un opérateur. Nous sommes en train de faire des choses de qualité. Nous avons bientôt démarré. Le chef Mpenda Songé a déjà une base auquel il compte s'attaquer. Population. En population, à la jeunesse et aux hommes. C'est moi, j'ai un centre et je mérite l'hôpital. J'ai des police qui n'a que un policier là, commissariat. Sur le plan, il vient d'implémenter les comités. Bonabéry Souza regorge la population qui a besoin de paix et surtout. Sur ce, nous nous rendons du côté de retrouver Delphine font la suite du journal de la mi-journée internationale. En pris congé hier du Sénat et de la Nationale, une session qui
a un long fleuve tranquille. De bilan de la session parlementaire de novembre avec Jean-Pierre Serge Alazimou. Du Sénat à l'Assemblée nationale, à jamais, son secrétaire général Viba. Un mot du président du Parlement par le bilan de la session. Marcy a réitéré sa condamnation de barbarie perpétrée par des sécessions. Mieux, les terroristes dans l'Ouest. En le disant, la lutte contre la corruption a l'issue. Au contraire, presque pour rien, selon les sénateurs du SD. De bizarrerie. Est-ce que tout à l'heure vous voyez de nous dire qu'on approuve le procès verbal de la séance alors que nous ne l'avions pas en main, le procès verbal. Et également, je vous dis la loi des finances n'a jamais été de couture venant de l'Assemblée, n'a pas posé au Sénat. Le budget a été adopté d'une bonne exécution. Notre souhait est que les membres du gouvernement puissent appliquer tout ce qui a été. Vous savez que nous avons fait tous les projets et beaucoup plus chaque département. La loi des finances a été adoptée, oui, une sagesse des hommes qu'il convient de rappeler. Quote-part notée de 6,75%. La loi des finances pose qui est pas. La loi a été adoptée sans changement. D'ailleurs, continue dans le sens de ce droit retiré aux communautés depuis quelques années. Il faudrait préciser le sens de ce plan de donner une conférence de presse irrelative. Et au sorti, je vous propose l'étude du chargé des programmes Justin Kamga qui est au micro. Nous nous sommes rendus compte que les appels des communautés à revoir les codes par la hausse, les décideurs restent tranquilles pour répondre à cette doléance des communautés. Donc, et ceci, il faut le dire, aura sûrement des conséquences graves sur la suite de la gestion de nos forêts. Vous savez comme moi que la RFA telle qu'elle avait été instituée était un moyen pour pouvoir encourager les communautés à participer à la gestion de ces forêts. Mais aujourd'hui, faire la sourde oreille à leur doléance voudrait encore davantage les accompagner, accroître les tensions sociales telles que nous avons observées ces derniers temps dans les communautés, serait encore l'occasion d'amener les communautés elles-mêmes à pouvoir contribuer à l'exploitation illégale telle que nous avons dénoté ces derniers temps. Certains sont allés rencontrer les députés chez eux pour leur poser carrément le problème. Et dans la suite du 13h, on parle d'ONU Femmes qui vient de démarrer ses activités par le lancement officiel de son tout premier salon dénommé Buy From Women, une plateforme qui permettra aux femmes rurales d'exposer leur savoir-faire, laquelle s'inscrit en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales. Les précisions avec Alain-Justin Kanga et Serge Alazimou. ONU Femmes démarre ses activités en grande pompe. Ceci par le lancement officiel ici à Yaoundé au cours d'un point de presse du premier salon dénommé Buy From Women. Un salon qui s'inscrit dans le prolongement des activités marquant les festivités de la Journée internationale de la femme rurale. Pour les femmes,
Ce salon constitue la plateforme visuelle de notre intervention dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, notamment celle des femmes rurales, avec comme porte d'entrée principale l'agriculture. L'agriculture a un domaine constituant le plus important du travail des femmes. Plus de 30% et 60% en Afrique subsaharienne de production agricole est constituée de la gente féminine. Des chiffres importants qui contrastent avec leur traitement. Et selon les statistiques de la FAO, moins de 20% des femmes ont eu une propriété foncière. Et ce taux est beaucoup plus bas quand on est dans des pays comme le Cameroun. Elles ont aussi un accès limité aux ressources productives, notamment les intrants agricoles, les conseils, l'information, l'équipement, la technologie, le financement, et ceci à cause des barrières structurelles et des barrières organisationnelles. Les femmes rurales souffrent également du peu d'information et d'analyse des programmes politiques ou encore du secteur de développement sur leur situation et conditions. La réduction des inégalités déjà dans l'accès au contrôle de ressources productives dans le domaine de l'agriculture a un impact transformatif significatif sur la vie des femmes rurales et contribue à la réalisation de l'égalité de genre, de la justice économique et du développement durable. On estime à une augmentation de plus de 20% de la production agricole si les femmes ont le même niveau d'accès que les hommes aux intrants agricoles. Malgré l'existence de nombreux programmes d'accompagnement, les productrices rurales se retrouvent confrontées au manque d'informations. Le salon Buy From Women se veut une plateforme pour les femmes à travers leurs coopératives pour exposer leur savoir-faire. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er sur le terrain, Cosmas Thierry Nama, était hier à la chefferie du quartier Mbala 3B ici à Yaoundé pour toucher du doigt les réalités de ces populations. Et précision dans cet élément. Il prend connaissance de son unité administrative. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er sur le terrain ce 13 décembre pour toucher du doigt les réalités de ces populations. Je trouve un engouement réel de la part des populations, des chefferies que j'ai eu déjà à visiter jusque-là. Elles sont attentives à mon message, elles réagissent également. C'est vrai qu'elles présentent beaucoup de doléances. Ici, à la chefferie du quartier Mbala 3B, à Etoudi, l'administrateur civil principal, Cosmas Thierry Nama, sensibilise les jeunes. C'est une jeunesse qui a quelque peu perdu les repères. C'est une jeunesse qui doute. C'est une jeunesse qu'il faut relever. C'est une jeunesse sur laquelle nous tous comptons. Notre cher et beau pays, le Cameroun. Il faudrait donc que ce soit une jeunesse forte, une jeunesse civique, une jeunesse saine. Parce qu'elle n'est pas toujours saine, cette jeunesse. Il y a certains jeunes, par exemple, qui se livrent à la consommation abusive de l'alcool. Cette descente du nouveau sous-préfet de Yaoundé 1er à Mbala 3 s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'animation socio-économique. La suite du 13h, c'est avec vous à Douala et Catherine Mokouri. Delphine Fonkou, ici à Douala, nous parlons de la 4e édition du Salon des communes de l'Ouest, encore appelé SACO, qui s'ouvre du 16 au 28 décembre 2017 à Bandjoun. Et le salon est en bonne marche. Les séances de travaux se multiplient pour un rendez-vous au top. C'est ce que nous dit Julio Trésor-Tanon dans cet élément. La région de l'Ouest sur la route de l'émergence, enjeux et contraintes. C'est le thème officiel qui sous-tend les travaux du 4e Salon des communes de l'Ouest, baptisé SACO, qui s'ouvre du 16 au 28 décembre 2017 à Bandjoun. Le SACO, en fait, pour nous, c'est une occasion pour présenter nos communes, pour vendre nos communes à l'international et même au niveau de l'État, au niveau national. Alors, les entreprises, comme vous le dites, sont pour nous des partenaires. Des véritables partenaires. Nous avons eu à les rencontrer il n'y a pas longtemps lors d'une de leurs réunions. Les hommes d'affaires, nous leur avons dit que nous ne venons pas vers eux pour chercher un financement qui nous finance. Nous venons vers eux pour établir un partenariat gagnant-gagnant pour leur permettre
de nous présenter ce qu'ils sont capables de faire et nous leur offrons cette tribune parce que nous avons aussi besoin d'eux. Ici, une réunion préparatoire dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Différents maires prennent part, les partenaires du FECOM, PNDP, du MINEPAT et de l'université de Tchang. Notre rôle, c'est de nous assurer que les thèmes seront développés avec des orientations scientifiques qui puissent relever le niveau de la compréhension de l'importance des communes dans le développement, de l'importance que joueront les communes de l'Ouest dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Une rencontre à Banjoun au domicile du maire Fotso Vitor, président du comité d'organisation, permet de finaliser les préparatifs du SACO 2017. Une vraie opportunité d'affaires pour les entreprises. Nous avons réservé un certain nombre de stands pour ces entreprises à des prix vraiment défiant toute concurrence, 150 000 à 250 000 en fonction des dimensions qu'ils désirent. Donc je dis une fois de plus à ces entreprises que les stands sont encore disponibles. Les travaux dirigés par le secrétaire général des communes et villes unies de l'Ouest annoncent plusieurs conférences-débats. Dès le 16 décembre, l'on assistera à la cérémonie inaugurale du SACO 2017 à Banjoun, qui se veut une réussite totale. De la réclame à présent pour refermer ce journal. La grande soirée de gala pour la célébration des 10 ans de Michel's Corporation a lieu ce jeudi 14 décembre 2017. Bien avant cette soirée très attendue, l'entreprise de distribution des produits cosmétiques au Cameroun a donné un point de presse en vue de présenter au public les invités de marque à ce rendez-vous. Junior Ossin, Armand Pagna pour plus de précisions. De l'émotion à cette conférence de presse de Michel's Corporation ici au Planet Hotel. Un instant où l'entrepreneuriat féminin est magnifié et la beauté de la femme noire est célébrée. Et à l'honneur, une dame de fer, Michel Fosso Fongan. Ça a été un challenge pour moi. J'ai toujours cru à mon projet. Et j'ai eu derrière moi, comme je vous ai souligné tout à l'heure, j'ai eu des personnes qui ont cru en moi et cela m'a motivée. Et je me suis fixé des objectifs et j'ai mis des stratégies sur place pour atteindre mes objectifs. Face à la presse, l'occasion est donnée aux nombreux invités de marque d'apporter une emphase sur leur volonté à célébrer le 10e anniversaire de l'entreprise Michel's Corporation, leader dans la distribution des produits cosmétiques à travers ses 8 boutiques de marque au Cameroun. Je considère que le fait que Michel's Corporation soit une entreprise non seulement qui aide à rendre la femme belle, mais moi, ce qui est important aussi, c'est qu'elle soit belle aussi à l'intérieur. Au rendez-vous au Sedon Plaza de Douala, il sera question de célébrer 10 années de difficultés, 10 années d'espérance, 10 années de foi et 10 années de bonheur. Mais aussi de faire don de soi pour le bonheur des plus démunis. La soirée de gala, qui prend corps ce jeudi 14 décembre 2017, permettra à l'entreprise Michel's Corporation de présenter au public sa marque Michel Care et par ailleurs de présenter l'érigé de cette marque très attendue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 2 International.